Il y a un sujet qui est comment dire, un terme qui est assez à la mode, c'est la parentalité positive. Ah, c'est incroyable que vous me disiez ça. Ce matin, j'ai une personne qui me dit il faut que vous fassiez un sujet sur... Eh ben justement, c'est une idée, alors je ne sais pas ce que je veux en dire, enfin, c'est beaucoup de choses, mais j'y ai pensé... Alors, c'est pas exactement ça qu'elle me dit, c'était parentiser les enfants. C'est pas exactement la même chose. Parentiser, ça veut dire quoi? Oui, c'est les enfants, non? Non, c'est-à-dire que l'enfant, il devient le parent de ses parents. Ah oui, c'est quand les parents sont très âgés. Non. Non, des parents immatures, je pense. C'est ça. Défaillants, voilà. dépendants. Les rôles s'inversent. Défaillants, alors des parents qui sont effectivement soit eux-mêmes immatures, soit qui sont dans des dépendances. Voilà, et du coup l'enfant, la personne que j'avais ce matin me disait, mais en fait je me souviens très bien à quel moment j'ai pris conscience que mes parents n'étaient pas capables de gérer bien le quotidien. C'est vers 10-11 ans, je me souviens très bien, et je me suis dit, maintenant c'est moi qui vais gérer, je vais leur apprendre les choses. Et voilà. Sauf qu'on inverse les rôles et que... Par la force des choses. Alors c'est pas très agréable pour l'enfant parce que du coup il n'a pas d'enfance, il mûrit très vite. Ça donne des adultes qui ont beaucoup de ressources, mais souvent avec des problèmes anxieux puisqu'on n'a pas eu l'innocence, l'insouciance qu'on aurait dû avoir et on ne s'est pas occupé de nous, on n'a pas comblé nos besoins comme on aurait dû. Ça vous parle un petit peu? Oui. Donc c'est loin de ce que vous me proposiez en fait, là on est plutôt dans le négatif. J'ai pas aussi des thèmes intéressants, tout ça. Parce que parentalité positive, donc là peut-être je vais un peu moins maîtriser. L'idée c'est quoi? C'est d'éduquer ces façons, l'éducation positive, enfin... Ouais. Je sais pas, c'est un thème qui est assez à la mode en ce moment, je trouve, on entend pas mal parler de ça. Et quand on est parents, c'est vrai qu'on peut être... Ça nous interpelle, disons. Et, ça va être un peu moins mes compétences, parce que moi je vais être plus dans la réparation du trauma, en psychologie, psychothérapie, moins dans la psychoéducation des parents. C'est pas trop mon domaine. Bon, en gros, nous, ce qu'on sait, c'est qu'il y a 7 besoins fondamentaux. Non, je risque de ne pas les avoir tous en tête ce soir, que l'enfant doit avoir comblés. Si ces 7 besoins fondamentaux ne sont pas comblés, ça va créer ce qu'on appelle des SPI, des schémas précoces inadaptés, avec des besoins qui ne sont pas nourris et que l'enfant, en grandissant, va continuer de rechercher. Alors ça peut être par exemple des enfants qui n'ont jamais eu l'amour de leur mère, je cite des exemples que j'ai récents en tête, et qui à l'âge adulte vont continuer de quêter toujours un signe de reconnaissance de la maman, en espérant que si je suis gentille, si je lui fais des cadeaux, si je m'occupe d'elle, à un moment donné elle verra que je suis une belle personne, à un moment donné elle me fera un compliment, ou à un moment donné elle me fera un câlin, ou elle aura une parole positive. Sauf que quand c'est dans ce sens-là, quand on parle de SPI, SPI, ça veut dire schéma précoce inadapté. C'est-à-dire c'est des schémas qui sont construits précocement, donc qui sont logiques dans l'enfance, mais qui deviennent inadaptés à l'âge adulte. La petite, c'est normal qu'elle attende reconnaissance et amour et câlin de sa maman. Mais quand ce schéma il reste actif à l'âge adulte, ça devient inadapté. Parce qu'en fait, on reste dans des attentes qu'on dit irrationnelles et on va continuer de se faire souffrir. Donc là, c'est là où il faut réparer en fait la petite qu'on était, pour que soit avec soi, et là c'est un peu c'est de la parentalité, c'est-à-dire ça s'appelle de l'auto-reparentage. On va connecter la petite qu'on était et celle qu'on est maintenant, la maman potentielle ou la maman qu'on est, on sait comment faire avec une petite fille. Donc, alors il y a des techniques, mais l'idée c'est que cette petite, on l'écoute, on accueille sa souffrance et on puisse la nourrir d'amour de tout ce qu'elle a manqué. J'ai eu vraiment un bel exemple hier, justement d'une dame qui travaille dans la parentalité, ça me semble. Et donc on travaillait et elle me dit à un moment donné, en fait cette petite, je l'ai prise sur mes genoux. Et donc elle s'est mise à pleurer parce qu'elle était très émue voilà, c'est vraiment fort, des émotions positives. Et elle me dit, mais c'est terrible cette petite en fait, ce qu'elle a souffert. Elle me dit, je me rendais pas compte parce que je l'ai vécu et c'est mon enfance, c'est mon histoire. Elle me dit, mais jamais on devrait faire ça aux enfants, c'est terrible en fait ce qu'on lui a fait. Et du coup, elle l'avait sur les genoux, elle l'écoutait, et puis elle lui disait, mais tu sais, moi je t'aime, et c'est terrible ce que tu as vécu, et je t'entends. Donc on va reconnecter, on va créer du lien avec ces parties de soi qui sont dans la souffrance, et souvent qui ont été déconnectées de soi, parce que sinon on n'aurait pas pu grandir en fait. Voilà l'idée des SPI
qui vont créer des attentes inadaptées. Alors je vous ai donné cet exemple, mais ça peut être sur d'autres choses aussi. Hein. Je me souviens par exemple d'un monsieur qui me disait, donc son papa avait été dénigrant, cassant, il lui a jamais rien montré à part lui dire tu sais rien faire, etc. Et il me disait, mais tant que mon père m'a pas présenté ses excuses, moi, je serai pas bien. Donc on reste à nouveau dans des attentes inadaptées, parce que ce monsieur, qui a un ego surdimensionné, qui est persuadé d'avoir tout bien fait dans sa vie, hein, le papa, ça m'étonnerait qu'arrivé à 60 ans, bon, ça peut arriver, hein. Mais en tout cas, le risque, c'est que si on reste, nous, dans des attentes qui peut-être ne viennent jamais, on va continuer à se faire du mal pendant des années. Donc il vaut mieux finalement se réparer soi avec soi, et accepter que le papa, ok, il est comme ça, et que c'est pas grave, moi je vais faire avec. Mais moi avec le petit, si le petit il a besoin qu'on lui dise que ce qu'il a fait c'est bien, moi je peux le faire. Je vais pas attendre que ce soit le parent défaillant ou lui-même qui est à l'origine de mon schéma qui me répare. Ça marche pas comme ça. Il faut casser ce qui n'a pas été. Ouais. C'est une raison. S'il y a des thérapies où, enfin j'allais dire on vous fait croire, je suis pas sympa avec certains trucs, mais j'entends certains trucs qui me font un peu bondir, où on dit, bon bah voilà, dites-lui à votre mère, et puis elle va vous dire qu'elle vous aime, et vous serez réparé. Bah, si elle n'a jamais su le dire, et si elle est coincée, par exemple, dans une toute-puissance, en étant persuadée que tout ce qu'elle a fait c'était bien, bah non. Et ça risque d'être pire, parce que je vais lui demander, ça va la braquer, et elle va me renvoyer encore du négatif. Donc ça c'est pas de la thérapie, ça c'est se faire du mal, et la thérapie c'est accepter la réalité telle qu'elle est et se réparer et avancer malgré tout. L'acceptation radicale, comme le bouquin que je suis en train de lire, si ça vous intéresse. Tara Brach. C'est une américaine qui est psychologue, psychothérapeute et qui est enseignante en méditation. C'est vraiment intéressant, elle parle d'acceptation radicale. Il faut s'accepter soi-même de façon radicale. Et puis bah, le principe de réalité aussi.